Bonjour chers frères en Christ. C'est merveilleux que vous soyez ici pour recevoir le message profond et significatif de Dieu pour aujourd'hui. Je suis vraiment touché par votre présence, car je crois que les paroles que je vais partager aujourd'hui apporteront la liberté à beaucoup et, en outre, la force nécessaire pour persister et aller de l'avant. Il est essentiel que vous écoutiez l'intégralité de ce message avant de poursuivre votre journée, car il fera une grande différence et modifiera le cours que vous pourriez suivre, un cours qui ne serait pas désiré par Dieu. La parole de Dieu nous remplit de vitalité, renforce notre résistance et éclaire notre chemin, comme un phare qui guide nos pas. Aujourd'hui, nous allons explorer cet aspect rayonnant. Souvent, lorsque nous passons d'une phase à l'autre de notre vie, en particulier au début d'un nouveau chapitre, les choses peuvent sembler tumultueuses. Lorsque nous nous éloignons du familier pour embrasser le nouveau, de nouvelles relations émergent, notre façon d'être évolue et Dieu accorde de nouvelles dimensions à notre esprit. Peut-être avez-vous connu des améliorations financières, déménagé dans une nouvelle ville ou assumé un nouveau rôle professionnel. Cela marque une nouvelle ère dans votre vie. Cependant, il est normal d'être confronté à des turbulences pendant le déroulement de ce nouveau chapitre, ou même juste avant qu'il ne commence. Les turbulences s'accompagnent souvent d'incertitudes, qui obscurcissent le chemin à parcourir. Les doutes peuvent obscurcir votre jugement et vous amener à vous demander si c'est bien le chemin que Dieu a prévu pour vous ou si Dieu vous a vraiment conduit jusqu'ici. La réponse à ce sentiment est au cœur de notre discussion d'aujourd'hui et c'est exactement ce que Dieu m'a incité à partager. Si vous êtes prêt à embrasser la parole de Dieu aujourd'hui, exprimez-le dans les commentaires en écrivant « Je suis avec toi, Seigneur ». Si vous vous trouvez dans cette situation, je crois que ce message est opportun et pertinent pour vous. N'hésitez pas à partager vos réflexions ci-dessous en affirmant leur résonance, car la parole de Dieu est absolue et toujours puissante. Comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Chaque expérience de notre vie est reflétée dans les Saintes Écritures. En examinant les récits bibliques, nous pouvons y puiser sagesse et discernement, et les utiliser comme une boussole sur nos propres chemins. Considérez la vie de Jésus pendant son séjour sur terre. Ces expériences offrent un modèle pour la manière dont nous pouvons faire face à des défis similaires. Il va sans dire qu'à l'approche ou au début d'un nouveau départ, des défis surgissent, provoquant des doutes. Des questions telles que « Dieu m'a-t-il vraiment demandé de prendre ce chemin ?» peuvent ébranler votre conviction et mettre à l'épreuve votre résistance mentale et physique. Cependant, rappelez-vous que ces défis sont comme des tests. La manière dont vous les affronterez influencera la suite de votre parcours. Vous pouvez aller de l'avant ou rester statique. Pensez aux murs de Jéricho. Affronter ces murs, les comprendre et décider des prochaines étapes peut être décourageant. Je partage ces informations en m'appuyant sur la guidance divine, car j'ai cherché la direction de Dieu pour savoir ce que je devais vous transmettre. Il m'a guidé jusqu'ici et il guidera vos paroles. Je vous dis donc que lorsque vous êtes confronté à des obstacles ou à des résistances, le chemin peut sembler incertain, mais faites confiance à la sagesse de Dieu, car il éclairera toujours la voie à suivre. Cet exposé a pour but d'éclairer et d'orienter les personnes qui cherchent des réponses dans les moments difficiles, lorsque la foi peut vaciller.
on peut avoir l'impression qu'un poids immense pèse sur notre esprit et notre corps. J'aimerais donc partager avec vous des idées tirées des Écritures. Plongeons-nous dans le livre des Psaumes, mais avant cela, j'aimerais attirer votre attention sur Marc, chapitre 4, en particulier sur le verset 35, où l'on raconte l'histoire de Jésus calmant la tempête. Cette histoire contient de profondes leçons sur la nature des adversités auxquelles nous sommes confrontés et sur les raisons de leur apparition. Plus important encore, elle souligne le pouvoir indéniable de Jésus. En tant que simples mortels, nous ne pouvons pas lutter contre les tempêtes de la vie avec nos forces limitées. Au contraire, c'est en faisant appel à Dieu, en recherchant sa sagesse et en faisant confiance à ses enseignements que nous trouvons le courage d'affronter les tempêtes de la vie. Dans vos commentaires, proclamez « Dieu est ma force ». Réfléchissez au récit de Marc 4h35. Le soir, il leur dit « Passons de l'autre côté et quittons la foule ». Ils se mirent en route avec lui, et d'autres barques les accompagnèrent. Soudain, une violente tempête se lève, les vagues s'écrasent sur la barque et menacent de la submerger. Or, Jésus se trouve à l'arrière, assis sur un coussin. Dans leur désespoir, ils le réveillent en s'exclamant « Maître, n'es-tu pas inquiet? Nous sommes en danger. » Il n'est pas rare que, durant nos heures les plus sombres, nous ayons l'impression que Dieu est distant, apparemment indifférent à notre souffrance. Nous pouvons chercher désespérément son intervention, en nous sentant submergés par le chaos qui nous entoure. Réfléchissez à la suite de cette histoire. Lorsqu'il s'est réveillé, Jésus a sévèrement réprimandé le vent et ordonné à la mer, « Tais-toi, calme-toi ». Et c'est ainsi que la tranquillité s'est installée. Tel est le pouvoir de la parole de Dieu. Un simple geste de sa part peut changer le cours des choses. Je vous encourage donc à persévérer dans votre foi, car je crois que cette interprétation contient l'éclaircissement que beaucoup d'entre vous recherchent. Jésus les a interrogés sur les raisons pour lesquelles ils étaient si effrayés et n'avaient pas encore affermi leur foi. Il est important de considérer que de nombreuses personnes, dont vous faites peut-être partie, ont peur de réussir et de profiter pleinement des bénédictions que Dieu a en réserve. Ces craintes peuvent survenir pour diverses raisons, comme la peur que les nouvelles bénédictions soient éphémères ou la peur de gagner quelque chose pour le perdre plus tard. Cependant, l'intention de Dieu n'est pas d'accorder une prospérité passagère. Lorsqu'il vous bénit, il veut que ces bénédictions durent. Si vous croyez cela, faites-le moi savoir dans les commentaires en écrivant « Je crois, Seigneur ». Le cœur de cette histoire souligne l'importance d'une foi inébranlable, en particulier lorsque l'on s'engage dans un nouveau voyage ou que l'on navigue en terrain inconnu. Rappelez-vous les promesses que Dieu a faites et les visions qu'il vous a données pour l'avenir. Concentrez-vous sur ces assurances, en y ancrant vos croyances, et restez ferme dans votre voyage avec lui. Notez ces mots, car ils sont extrêmement importants. Il est essentiel de comprendre que la peur et la foi ne peuvent pas coexister en vous lorsque vous êtes confronté à la vérité de Dieu, car l'une des deux cédera inévitablement. Rappelez-vous les Écritures et émerveillez-vous de sa puissance en demandant, qui est celui-ci pour que même les vents et les mers obéissent à son ordre? Lorsque des pensées perturbatrices et des incertitudes assombrissent votre esprit, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de les maîtriser, sous la conduite du Christ, l'incarnation de la parole de Dieu.
Dans les moments difficiles, rappelez-vous que la réponse de Dieu est la paix et le calme. Il est de votre responsabilité de proclamer votre autorité contre tout défi à votre stabilité en déclarant la parole de Dieu, et ces défis céderont à la souveraineté du Christ. Écrivez dans les commentaires pour montrer votre amour pour le Créateur, en disant « Je t'aime, Seigneur ». Je renforce ceci avec les intentions les plus sincères. Toute circonstance dans votre vie qui contredit la parole de Dieu est fausse, même si elle semble étayée par des preuves. Si elle est en contradiction avec les Écritures, elle est trompeuse. Il y a une distinction entre ce qui est factuel et ce qui est vrai. Les gens peuvent vous approcher avec d'innombrables informations pour valider leurs arguments, mais si ces faits remettent en cause ce que la parole de Dieu dit de vous, ce ne sont que des faussetés. Proclamez avec ferveur la parole de Dieu et priez au sujet de vos défis. Vous verrez ces défis s'effondrer dans le néant, parce qu'en réalité ils sont sans importance. La pénurie, la discorde et la division sont trompeuses et ne correspondent pas aux enseignements de Dieu, en particulier pour nous, membres de la communauté du Christ. Je vous invite à en prendre conscience pendant les périodes turbulentes de votre vie. Vous avez besoin des Écritures, vous avez besoin de la parole de Dieu pour tenir bon. Sans elle, il est très facile de vaciller dans sa foi dans l'adversité. Je vous offre les Écritures pour que vous puissiez vous appuyer sur elles dans ces moments-là, pour que vous puissiez voir ces tempêtes se dissiper, pour que vous puissiez connaître la tranquillité, non seulement intérieurement, mais aussi dans votre environnement. Tout ce qui est contraire à cela est faux et ne peut persister face à la vérité inébranlable. Je ne vais pas les réciter maintenant, mais je vous encourage à lire les chapitres 4 et 5 des psaumes, qui révèlent qu'une fois la tempête passée et la paix retrouvée, un homme possédé par de nombreux démons demande à être guéri. Ce que vous devez comprendre de cela, c'est que les tempêtes surviennent souvent à cause de la phase importante que vous êtes sur le point de traverser. En vous éloignant de cette phase turbulente, vous êtes en route vers votre mission divine, l'essence même de votre appel, Dieu vous guidant vers un nouveau lieu, vous présentant à des contacts cruciaux pour les affaires, l'amitié ou la romance, ou vous conduisant vers une nouvelle profession. En embrassant pleinement cette nouvelle saison. Après avoir relevé des défis difficiles, une victoire spectaculaire vous attend sur les obstacles qui tentent de bloquer votre chemin. Dieu vous a donné la domination sur toutes les forces opposées. L'adversaire redoute le moment où vous remporterez cette victoire. Le désir de Dieu n'est que le meilleur pour vous. Laissez dans les commentaires, j'ai confiance dans le plan de Dieu pour moi. Si vous croyez cela, vous devez reconnaître qu'il existe des endroits spécifiques où les forces négatives préféreraient que vous ne soyez pas. Il peut s'agir d'endroits physiques, comme des maisons où des influences négatives sont présentes. Cependant, lorsque vous, en tant qu'enfant de Dieu, pénétrez dans ces territoires, la présence de Dieu doit modifier la dynamique et s'aligner sur sa volonté. Il n'est donc pas surprenant que des défis surgissent à l'approche de ces moments de transformation. En réfléchissant aux Écritures, nous voyons un exemple qui illustre cela. Lorsque les disciples ont traversé la mer, ils ont rencontré un homme qui avait besoin d'être guéri et délivré des mauvais esprits. Les forces négatives ne voulaient certainement pas que Jésus s'approche de cet homme. Mais il est essentiel de se rappeler que la même puissance divine présente dans les disciples et en Jésus habite également en vous.
Dites-nous dans les commentaires, la puissance de Dieu coule en moi. Ces forces préféreraient que vous n'entriez pas dans la prochaine phase de votre vie, craignant l'impact sur elle. Si ce message résonne en vous, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions. Les écritures du psaume 112 soulignent la stabilité des justes. Louer le Seigneur, le craindre et trouver du plaisir dans ses commandements sont fondamentaux. Ceux qui suivent ces enseignements font face à l'adversité avec foi et confiance. Ils ne craignent pas les mauvaises nouvelles, car leur confiance en Dieu est ferme. Quel que soit le défi auquel vous êtes confronté, gardez une attitude généreuse et charitable. Démontrez dans vos commentaires, je suis prêt à accepter cela. Rappelez-vous qu'agir avec justice vous aidera à laisser un héritage durable. Dans les moments difficiles, gardez une foi et une confiance inébranlables en Dieu. Soyez courageux face aux obstacles et récitez avec conviction les mots du psaume 112. Témoignez que la force de votre foi dissipe les tempêtes de la vie. Avant d'aller plus loin, louez le Seigneur en écrivant « Gloire à Dieu » dans les commentaires. Partagez vos victoires et vos succès et racontez aux autres les merveilles que Dieu a accomplies dans votre vie. Sa fidélité et son engagement sont toujours présents. Dans le psaume 112, verset 9, il est mentionné qu'il soutient généreusement les moins fortunés et que sa justice est éternelle. Sa gloire et sa puissance sont reconnues et célébrées. Cependant, il est également évident que tout le monde ne se réjouit pas des bénédictions de Dieu à votre égard. Il y aura toujours des personnes qui envient la faveur divine dans votre vie, qui attendent avec impatience les moments de désespoir, qui attendent que vous tombiez. Ces personnes peuvent être des observateurs distants, qui ne s'investissent pas vraiment dans votre vie et qui attendent simplement une occasion de se réjouir de vos difficultés. C'est une réalité décourageante, mais certaines personnes trouvent leur satisfaction dans le malheur des autres au lieu de rechercher la faveur de Dieu pour elles-mêmes. Le psaume 112, verset 10, parle de ces personnes qui s'indignent des bénédictions que Dieu déverse sur vous. Ils se complaisent dans leur mécontentement, incapables de comprendre votre prospérité continue. C'est une triste façon de vivre, s'indigner des bénédictions de quelqu'un d'autre au lieu de rechercher la faveur de Dieu pour soi-même. Cependant, ces personnes rongées par l'envie verront leurs aspirations inassouvies. Si vous voulez comprendre leur sort, consultez le psaume 37. Il offre une compréhension globale du sort des justes favorisés par Dieu et de ceux qui nourrissent de mauvaises intentions. La parole de Dieu est infaillible, avec le temps, ces vérités se manifesteront. Forts de cette connaissance, unissons-nous dans la prière. Reconnaissons notre dépendance à l'égard de Dieu, sachant que sans lui nous sommes incomplets. Reconnaissons l'adversité imminente dans nos vies, mais connaissons aussi la puissance de la parole de Dieu. Une seule déclaration de sa part peut dissiper n'importe quelle tempête, n'importe quel défi ou n'importe quel obstacle. Toute pensée négative doit céder à la volonté de Dieu. Dans les commentaires, symbolisez l'ampleur du pouvoir de Dieu en écrivant « Le pouvoir de Dieu est infini ». Il a décrété que toute notion qui s'élève au-dessus de son intention doit être contrôlée, conformément aux enseignements du Christ. Dans notre cheminement de foi et de compréhension, la présence de Dieu est fondamentale. Chers frères et sœurs, unissons-nous humblement dans la prière et demandons-lui de nous accorder la sagesse,
le discernement et la capacité de discerner nos pensées. Gardez-vous de l'ennemi en ce moment et restez concentrés sur ce puissant message dans la prière, car l'adversaire fera tout pour essayer de vous distraire et de perturber votre connexion avec le Tout-Puissant. Frères bien-aimés, sœurs bien-aimées, pour vous concentrer encore plus, répétez toute la prière avec moi, soit à haute voix, soit dans vos pensées. Prions, cher Dieu, donne-nous la clarté nécessaire pour reconnaître les pensées qui ne viennent pas de toi, celles qui sont semées par nos adversaires et celles qui proviennent de nos propres vulnérabilités. Équipe-nous de patience et de sagesse pour évaluer nos pensées, les capturer et les aligner sur tes enseignements. Père de miséricorde, permets à ton esprit de nous insuffler la mémoire de tes enseignements. Le Saint-Esprit a toujours été notre guide, nous aidant à nous souvenir des Écritures, nous permettant de les proclamer lorsque c'est nécessaire et nous donnant la force de résister à l'adversité. Nous prions pour que, en tant que ses enfants, Dieu nous éduque dans l'art d'utiliser sa parole, l'arme incomparable contre toute adversité. Lorsque les tempêtes de la vie approchent, puissions-nous ne pas reculer dans la peur ou être submergés par l'anxiété. Au contraire, nous pouvons trouver du réconfort dans ces enseignements, en les brandissant comme notre bouclier et notre épée. Nous sommes éternellement reconnaissants pour sa parole, pour le don du salut et pour sa bonté infinie. Nous exprimons notre gratitude pour ta grâce et ta miséricorde éternelle alors que nous entamons un nouveau chapitre de notre vie. Nous te prions de nous mettre au défi d'élargir nos horizons et notre compréhension. Nous rejetons et déclarons nulles et non avenues toutes les pensées négatives ou les doutes qui menacent d'entraver nos progrès, car ta parole dit que nos pensées façonnent notre essence. Nous remplissons donc nos cœurs de tes promesses de santé, de prospérité et de relations enrichissantes, Seigneur. Nous demandons que la transformation commence au cœur de notre être, dans nos pensées, nos désirs et nos sentiments. Permets à cette transformation intérieure de rayonner vers l'extérieur, en mettant notre santé, nos finances et nos relations en harmonie avec ton royaume. Permets que tout ce qui n'est pas aligné sur ton dessein soit éliminé de nos vies. Nous croyons en ton omniprésence, Père. Tu n'es pas lié par l'avenir ou le passé, tu es le Dieu du présent. En ce moment même, ces bénédictions se déploient et ces enfants récoltent les fruits des graines semées dans le passé. Dans Jean, chapitre 4, verset 25, le Seigneur nous rappelle que nous ne devons pas attendre, car le temps de la moisson, c'est maintenant. Nous sommes reconnaissants pour ces interventions opportunes et les manifestations de ses promesses dans nos vies. Sa parole transcende les frontières, et nous lui en sommes reconnaissants au nom puissant de Jésus. Nous prions, Amen. Célébrez cette prière sincère et puissante en laissant votre « Amen » dans les commentaires, chers frères, chères sœurs. Après cette prière fervente, je veux partager une parole encourageante sur ce qui se passe juste avant que vous ne franchissiez le seuil de votre prochaine phase de vie. Vous devez vous rappeler qui vous êtes, un enfant bien-aimé du Très-Haut. Tu es protégé sous ses ailes puissantes, comme le dit le psaume 91. Si tu dis, « Le Seigneur est mon refuge », et que tu fais du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, ni aucune catastrophe. Ne perdez pas espoir, continuez à proclamer des paroles de vie et d'espérance sur votre situation. Proclamez la bonté de Dieu sur vous et vos proches dans les commentaires, en disant «
Ma vie est une bénédiction, Dieu merci. Les plans du Très-Haut pour vous sont un bien et non un mal, pour vous donner un avenir et une espérance. L'ennemi essaie d'étouffer votre foi, mais le Seigneur réveille en vous l'audace. En ces temps difficiles, il vous appelle à proclamer la vérité avec courage. Ses enfants grandissent en autorité, en puissance et en confiance. Alors que le monde est en proie à la peur, l'Église est en train de se réveiller. Dieu vous donne les moyens d'agir à tous égards, spirituellement, mentalement et matériellement. Les ressources pour la moisson sont en train d'être libérées, mais vous devez vous positionner pour les recevoir. Alignez votre esprit et votre cœur sur ce que Dieu est en train de faire. Ne vous perdez pas dans les soucis du monde, restez concentrés sur lui, car cela vous donnera de la force, de l'espoir et une vision pour l'avenir. Le Seigneur prépare son Église pour ce qui est à venir. Souvenez-vous qu'aucune arme forgée contre vous ne prévaudra. Réfutez toute langue qui vous accuse. C'est votre héritage en tant que serviteur du Seigneur, et c'est votre justification. Lorsque les voix de la peur et du doute tentent de vous convaincre que le chaos prévaut, rappelez-vous que vous êtes un vainqueur, assis dans les lieux célestes avec le Christ Jésus. Vous êtes plus que victorieux grâce à lui, et rien ne peut vous arracher de sa main. Accédez à de nouveaux niveaux d'autorité, d'influence et de bénédiction, mais n'acceptez pas moins que le meilleur de Dieu. Il s'agit d'une saison cruciale qui exige une action décisive. Ne soyez pas passifs, car les promesses de Dieu ne sont pas pour les passifs. Soyez audacieux, courageux et plein d'espoir. Ouvrez les yeux sur chaque jour nouveau avec une foi renouvelée, en déclarant « Voici le jour que le Seigneur a fait, je m'en réjouirai et j'en serai heureux ». Le Seigneur te pousse en avant, vers la victoire. N'hésite pas, ne doute pas. Le moment est venu. Le ciel est prêt à te soutenir pour que tu prennes possession de ce que Dieu a préparé pour toi. Si vous y croyez, écrivez dans les commentaires « Je m'empare, Seigneur ». Sachez que le meilleur est à venir. Ayez de l'espoir et sachez que la victoire est à vous. Jésus a déjà payé pour tout, tout ce que vous avez à faire est de croire et de recevoir. Je prie pour que vous soyez abondamment bénis alors que vous avancez dans votre nouvelle saison. Rappelez-vous que la puissance de Dieu vous a donné un esprit de force, d'amour et d'intelligence. La peur ne vient pas de Dieu, alors défiez et affrontez ce sentiment. Tenez bon, en proclamant que la peur ne vous dominera pas. Les pensées et les paroles négatives ne peuvent que miner votre foi. Remplissez votre cœur d'amour, de puissance et d'un esprit saint, qui sont des dons de Dieu. Soyez conscient de ce que vous laissez entrer dans votre esprit au quotidien. Évitez les interactions toxiques qui vous éloignent des promesses de Dieu. Ne cédez pas au cycle de la peur, mais restez concentrés sur la parole de Dieu. Enfin, souvenez-vous que Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et d'intelligence. Défiez la peur, restez ferme dans la foi et laissez la vérité de Dieu remplir votre esprit et vos paroles. Vos paroles reflètent ce que vous avez nourri dans votre cœur, et la Bible est la source de vie dont vous devez vous imprégner chaque jour. Soyez conscient des influences qui façonnent vos pensées et vos paroles. Rappelez-vous qui vous êtes et saisissez la victoire que Dieu a pour vous.
Lorsque vous vivrez fermement sur la base de cette vérité, vous ne laisserez pas la peur gouverner vos actions. Dans vos commentaires, montrez votre confiance en disant « Avec Dieu, je n'aurai pas peur dans le désert ». Tout comme Dieu a fourni la manne quotidienne aux Israélites dans le désert, ils lui ont fait confiance au lieu de fabriquer des idoles avec ce qu'il leur donnait. De la même manière, vous pouvez faire confiance à votre propre planification financière au lieu de céder à la peur. Certaines voix peuvent inspirer la peur, en vous conseillant de retirer tout votre argent de la banque, mais où est votre confiance? Passer constamment d'une peur à l'autre ne fait que vous affaiblir. Le Seigneur, votre Dieu, vous assure que vous êtes en sécurité entre ses mains, comme le dit le psaume 91, et qu'aucun mal ne vous atteindra. Accrochez-vous à la promesse que vous êtes bénis en ville et à la campagne, que vous n'avez pas besoin d'emprunter, mais que vous prêtez aux autres. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez accès à la sagesse et à la faveur divine qui vous feront prospérer. Ne laissez pas la maladie s'installer dans votre corps, car vous avez été guéris par les blessures de Jésus. La liberté, la santé, la provision et la victoire font partie de ton héritage. N'écoutez pas les mensonges de l'ennemi, remplissez plutôt votre esprit des promesses de Dieu. Rappelez-vous que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Rejetez donc la peur et vivez selon la parole de Dieu. Si vous vous sentez concerné, dites « Amen » dans les commentaires. N'hésitez pas à partager les Écritures et la parole de Dieu dans vos conversations quotidiennes. Faites-le dans le but de transmettre la vérité et de renouveler les esprits par la parole de Dieu. Colossiens 3h16 nous enseigne à laisser le message du Christ habiter richement en nous. Ces paroles doivent être pleines de sagesse, accompagnées de psaumes, d'hymnes et de chants spirituels. Laissez la parole de Dieu couler abondamment de votre bouche. Dans les moments difficiles, gardez la foi, confiant que le Seigneur est votre forteresse. Dans le désert, sachez que Dieu est votre boussole. Le psaume 91, 5 mois vous assure que vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni les fléaux qui ravagent dans les ténèbres, ni la peste qui détruit à midi. Ne laissez pas la peur dominer vos pensées et vos paroles. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et veillez à ce que vos paroles soient conformes à la parole de Dieu. Ne vous laissez pas décourager par l'adversité, car Dieu est votre rocher, votre forteresse et votre libérateur. Gardez la foi et sachez que même dans les moments les plus difficiles, l'espoir prévaudra. Dans les moments d'incertitude, souvenez-vous que chaque défi n'est qu'un chapitre de l'histoire de votre vie, et que vous en êtes l'auteur. Gardez la foi et la confiance, en sachant que chaque défi est une opportunité de croissance. Le voyage de la vie est le vôtre et Dieu est à vos côtés à chaque étape. Chaque défi et chaque triomphe façonnent ce que vous êtes. Souvenez-vous que, quelles que soient les circonstances, vous êtes aimé et apprécié. Allez de l'avant avec confiance, car le meilleur est à venir. Dans le vaste monde, remarquez que beaucoup perpétuent des cycles de peur. Rappelez-vous que Dieu n'est pas un Dieu de terreur. Ces paroles devraient remplir votre esprit d'espoir et de foi. Dans les moments difficiles, appuyez-vous sur les promesses de Dieu et gardez la foi en lui. Dieu est votre protection et votre sécurité.
Concentrez-vous sur la vérité de la parole de Dieu, laissez ses promesses imprégner votre esprit et couler de votre bouche. Gardez votre foi en Dieu et déclarez « Dieu est ma forteresse ». Ne laissez pas la peur vous dominer. Dieu est ta boussole, ta protection et ton refuge. N'ayez pas peur, mais faites-lui confiance. Gardez la foi en la bonté de Dieu, souvenez-vous de ses promesses et alignez vos paroles sur les siennes. Laissez votre foi en Dieu guider votre chemin et déclarez que Dieu est votre forteresse. Dans les moments d'incertitude, souvenez-vous que la protection de Dieu est inébranlable. Il est votre refuge et votre libérateur. Rappelez-vous que Dieu vous guidera à travers toutes les tempêtes et que votre foi doit être fermement ancrée en Dieu. Faites confiance à sa bonté et à sa protection. Ne laissez pas les récits de peur imprégner votre esprit. Plongez-vous plutôt dans les Écritures et la sagesse de Dieu. Nombreux sont ceux qui répandent la peur, mais les paroles de Dieu apportent l'espoir et la foi. Rappelez-vous que les afflictions sont inévitables, mais que la protection de Dieu est inébranlable. Votre foi doit être fermement fondée sur Dieu, et non sur des entités matérielles. Rappelez-vous que Dieu vous guidera à travers n'importe quelle tempête. Accrochez-vous à la promesse que vous êtes bénis, prospères et protégés. Ne laissez pas la peur dominer vos pensées et vos conversations. Gardez la foi en la parole de Dieu. Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et d'intelligence. Lorsque vous êtes confronté à des afflictions, rappelez-vous que Dieu vous en délivrera. Faites confiance à Dieu comme à une boussole. Ne craignez pas les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour, ni les fléaux de l'obscurité, ni les fléaux de midi. Faites confiance à la protection de Dieu. Déclarez que Dieu est votre boussole. Accrochez-vous à la parole de Dieu, qui est votre base solide. Fixez vos yeux sur Jésus, l'auteur et l'achèvement de votre foi. Laissez votre foi vous guider et déclarez « Dieu est ma forteresse ». Dieu est fidèle et vous conduira à la victoire. Croyez que le meilleur est à venir. Rappelez-vous que la parole de Dieu est votre soutien. Gardez la foi en Dieu et permettez à ces vérités de soutenir votre esprit et votre âme. Réjouissez-vous dans le Seigneur et déclarez « Louez Dieu ». Sachez que le Seigneur vous aime et qu'il veut répandre des bénédictions sur votre vie. Gardez les yeux fixés sur lui, car rien n'est impossible à notre Dieu. Sachez que le meilleur est à venir. Je prie pour toi et je décrète les promesses du psaume sur ta vie. Que tout ce que tu fais prospère comme un arbre solidement planté près des ruisseaux d'eau vive. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si ce message a été une source de bénédiction dans votre vie aujourd'hui, veuillez laisser votre Amen dans les commentaires. Partagez ce message pour illuminer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour garder votre foi constante. Que Dieu soit toujours à vos côtés, et si vous souhaitez continuer à être gracié, n'hésitez pas un instant. Cliquez immédiatement sur l'une des vidéos suivantes et recevez les innombrables bénédictions qui viennent d'en haut. Que vous soyez en harmonie dans la présence du Seigneur Jésus, et jusqu'au prochain message.